Bonjour mes amis, donc pour cette journée de dimanche, nous sommes le dimanche 19 septembre, je vais travailler la voie de la conscience. Donc c'est un tarot que je travaille rarement, qui est assez complexe. Donc là, comme je vais travailler signe par signe, je vais beaucoup m'inspirer, enfin je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret, parce que de temps en temps, voilà, j'aime bien faire ça aussi. J'aime bien aussi que vous entendiez une voix un peu différente de la mienne, mais bien sûr je mettrai toujours mon petit grain de sel également. Voilà, donc on y va, on va faire ça signe par signe et on va commencer par les signes d'eau. Donc on va commencer par le cancer et donc pour vous on va faire donc la carte. Donc c'est un tirage de ce dimanche, mais ça sera également l'énergie qui va sous-tendre toute la semaine qui va arriver donc à partir de lundi. Donc en fait non, voilà, je fais le tirage pour ce dimanche, mais c'est vraiment l'énergie qui sous-tend à partir de dimanche jusqu'au dimanche prochain. On va avoir des tirages pour chaque jour de la semaine, donc il faudra d'une certaine manière garder cet éclairage, c'est-à-dire que ce que je vous donnerai ensuite chaque jour, il faut le voir sous l'éclairage de l'état de conscience dans lequel vous allez être pendant cette semaine. Donc, pour vous mes amis, cancer, nous sommes ici à la croisée des chemins et nous sommes dans la carte ici du guerrier spirituel. Donc, on est donc dans le guerrier spirituel, dans la croisée des chemins. Donc, je vais vous le lire. Alors, c'est juste que il y a beaucoup de cartes dans ce tarot. Voilà, donc on y va. Donc, le guerrier spirituel. Il nous dit quoi? Il nous dit, pour vous guider sur la voie de la conscience, le guerrier spirituel appelle votre masculin intérieur. Il révèle votre richesse d'âme et d'action et vous protège par sa lumière. Donc, les questions que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous un guerrier spirituel? Quel sens donnez-vous à votre vie? Connaissez-vous votre masculin guerrier et l'assumez-vous? Quelle est votre impeccabilité de parole, de comportement et d'action? Donc là, on nous demande d'aller dans un des 4 accords de Toltec, qui est celui que ma parole sera toujours impeccable. Donc voilà, c'est l'éclairage de toute votre semaine pour vous, mes amis cancer, avoir une parole impeccable. D'accord? Alors ensuite, pour mes amis scorpions, alors vous êtes aussi dans la croisée des chemins et vous avez le mendiant. Alors, le mendiant, il est là. Donc, qu'est-ce que nous dit le mendiant? Le mendiant nous dit il nous apprend l'humilité sacrée de la demande et rappelle que rien ne nous appartient totalement. Donc, le mendiant nous apprend à demander. Il nous apprend également à recevoir avec simplicité ce que la vie pose sur notre chemin. Ombre et lumière, double message que l'archétype du mendiant. À la fois, il révèle la demande incessante de nos manques, le bol du mendiant et son fond, et sans fond, ça veut dire qu'il n'a pas de fond, et il quémande chaque jour. Mais aussi, il permet l'humilité du geste sans retour, l'abondance de soi dans le don gratuit. Donc le mendiant, c'est recevoir et il sait être dans l'humilité de ne pas savoir donner. C'est-à-dire qu'il n'a rien à donner et il est là pour recevoir. Et il doit aussi être dans cette optique-là. Donc, et il doit aussi apprendre à donner le peu qu'il a ou le beaucoup qu'il a, mais sans retour. Donc là, les questions à se poser, c'est: est-il difficile pour vous de donner sans retour? De quoi voulez-vous que votre bol se remplisse?
De quoi voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce le temps pour vous de participer à un collectif ou à une œuvre humanitaire? Ou est-ce que vous devez rester vraiment dans cette solitude, dans cet isolement que peut-être vous cultivez? Voilà, donc ça c'était pour mes amis Scorpions. Maintenant pour mes amis Poissons. Alors vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la croisée des chemins et vous êtes dans cette évolution qui va nous faire aller de l'isolement en passant par le silence vers la solitude. Alors, c'est très important de comprendre que ce sont des choses très différentes que l'isolement et la solitude. Alors, il y a déjà eu, j'ai déjà tiré ça aujourd'hui pour d'un signe de je ne sais plus quel futur, mais bon, voilà. Mais c'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup vu. Donc, l'isolement et la solitude. Donc, je vais vous lire ce que les créatrices de ce tarot nous annoncent pour ça. Alors, transformer l'isolement en silence par l'expérience de la solitude vous guide sur la voie de la conscience. Coupure ou enfermement, l'isolement peut être d'ordre géographique, social, psychologique, spirituel. Excusez-moi, je tourne la page. La claustration, c'est-à-dire l'enfermement, amène la personne à se sentir séparée des autres de quelque façon que ce soit. La solitude, c'est accepter que la solitude soit un état de transformation, un état alchimique, une porte pour sortir de l'isolement. Elle est une phase nécessaire pour accéder à l'amour de soi. Nous avons beaucoup de difficultés à vivre avec nous-mêmes et à ne pas nous identifier à ce que crée notre mental ou ce que nous renvoie notre environnement. Le silence, quant à lui, lorsque chacun saura accueillir son silence intérieur, la peur s'évanouira totalement de ce monde. Les plus grands mystiques ont souvent été des grands solitaires et des grands contemplatifs. L'humanité a besoin de mystiques qui s'isolent pour traverser le cycle des transformations. Pratiquez votre silence intérieur. Donc ça, c'est votre mission pour toute la semaine, d'accord mes amis Poissons. Maintenant, nous allons passer au Bélier. Alors pour vous, mes amis Bélier, eh bien nous sommes dans le cycle de la voie de l'esprit et nous sommes au cycle de l'éveil. Donc cette semaine va être sous le symbole de l'éveil. Donc l'éveil, c'est vraiment une carte très puissante. Donc voilà, je vous la remontre et je vais vous lire son message principal. Donc éveillez-vous, vous le pouvez à chaque instant et dans chaque situation. À ce moment-ci, là, donc cette semaine de votre évolution intérieure, vivez comme le sage. Soyez cet éveillé qui baigne dans cette claire conscience. Donc nous sommes dans nos trans personnelles, nos mondes propres. Soudain, l'éveil nous fait totalement sortir du connu et de notre imaginaire sur l'inconnu. Est-ce le réel? Rien ne change à l'extérieur, mais le regard et les perceptions de l'éveillé ont changé. Cet état fait appréhender le monde dans la transparence, sans voile, sans projection. Nous connaissons tous des moments d'éveil qui nous font sortir de notre histoire. Ouvrez votre regard intérieur sur la réalité de votre vie. Mes amis Bélier, une semaine qui s'annonce vraiment très très puissante. Les lions. Alors pour vous mes amis lions, pour vous on est ici dans les portes du cœur et de l'âme et donc nous sommes dans la science et conscience. Alors les science et conscience, voilà, la science et la conscience. Et quel est le message de cette carte? Eh bien, c'est bâtissez votre chemin de croissance à partir de deux axes, le savoir et la connaissance. La conscience est un état méditatif et sacré qui écoute l'âme et mène par le sensible à la connaissance. Naître avec. Il n'y a plus d'action volontaire, mais une révélation divine qui se manifeste à condition de calmer le mental et de faire confiance à notre nature profonde. La conscience est le garde-fou de l'homme dans son évolution scientifique. Elle le protège de sa démesure. Cette pratique de transformation permet
en vous l'alliance du rationnel et de l'irrationnel. Rabelais disait « Science sans conscience n'est-elle pas ruine de l'âme ?» Cette carte invite le chercheur de vérité que vous êtes à unir le savoir et la connaissance au-delà de l'ego. Donc mes amis lions, vous allez certainement vous rendre conscient de beaucoup de choses, mais ne pensez pas que vous avez la science infuse, ne l'imposez pas aux autres. En fait, ce que vous allez découvrir cette semaine, ça vous appartient à vous, mais n'en écrasez pas les autres, d'accord? Alors, maintenant, les Sagittaires. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, nous sommes ici à la croisée des chemins et nous avons cet objet archétypal qui est le bâton. Alors, le bâton, je vais vous lire le message du bâton. Alors, le bâton, connectez votre verticalité intérieure, son énergie yang vous guidera. Les questions que vous devez vous poser avec le bâton. Avez-vous besoin de l'aide du bâton pour vous appuyer et sentir votre relation entre terre et ciel? Avez-vous un pouvoir que vous n'assumez pas et qui a besoin d'être vu ou nommé? Prenez en main le bâton que représente votre pratique spirituelle. C'est un soutien dans les moments difficiles. Utilisez chaque jour. Donc ça veut dire que vous devez vraiment rentrer dans votre pratique rituelle, d'accord? Dans votre pratique rituelle spirituelle. Vous devez trouver votre rituel. Alors un rituel, c'est pas un truc barbare, hein. C'est juste une sorte de moyen de reproduire toujours la même chose, et parce que notre cerveau a besoin, notre mental a besoin de cette réassurance pour rentrer, pour se libérer. Donc, retrouvez vos rituels. Voilà, j'en ai certainement conseillé. Si vous avez besoin d'un rituel, contactez-moi, un commentaire, un mail, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous aiderai à trouver votre rituel, mes amis Sagittaires. Ensuite, les amis Taureaux, alors pour vous, nous avons ici le miroir, également un objet, un objet archétypal ici, et donc c'est le miroir. Alors, le miroir, qu'est-ce qu'il nous dit ce miroir? Quel est le reflet de votre vie? Que voyez-vous autour de vous? Le miroir offre une possibilité de retrouver l'axe de votre vie. Contemplez votre chemin parcouru. Prenez du temps pour regarder cette image. Il vous donne la voie juste de l'avenir. D'accord? Donc, regardez-vous profondément au-delà des apparences, jusqu'à ce que vous aperceviez l'être qui vous habite. D'accord? Il faut aller carrément dans le tréfonds de votre être. La carte du miroir vous donne des indications. Chaque situation que vous vivez n'est que le reflet de votre état intérieur. Il vous faut apprivoiser l'image qui vous est renvoyée, celle que vous montrez, et l'harmoniser avec ce que vous êtes réellement derrière les apparences. Cette lame dans un tirage est un appel à regarder la question que vous venez de poser. Mettez la carte devant vous, comme un miroir, et lisez la réponse qui est au fond de vous. Regardez et acceptez ce que vous découvrez, vous fera avancer sur votre chemin d'évolution. Vraiment, une semaine très, très importante pour vous, les amis Taureaux. Et donc, toutes les énergies qu'on verra au fur et à mesure de la semaine, il faudra vraiment les regarder comme des miroirs, et il faudra les prendre en miroir de vous-même, d'accord? Alors, les Vierges maintenant, vous êtes ici dans les portes du cœur et de l'âme, et on est dans la notion de l'art. Alors, l'art, on y va. Alors, l'art, voilà. Alors, l'art, découvrez en vous le créateur. Dans son élan artistique, cette puissance vous enchantera. La pratique de l'art, donc vous, mes amis vierges, eh bien, il va falloir pratiquer votre art de manière intensive cette semaine. Donc, la pratique de l'art est d'abord une nécessité intérieure qui redonne au monde, par chaque forme d'expression, la plus intime témoignage de l'être. Manifestez à tout moment l'invisible qui est en vous, sous n'importe quelle forme. Soyez conscient du créateur que vous êtes. Jouissez de cette manifestation. Donc, en fait, tout est art. Toutes vos créations, pensez-les comme de l'art. Que vous soyez en train de cuisiner, de coudre, de chanter, de danser, de marcher, même de faire votre ménage. Tout est de l'art. D'organiser votre maison, de communiquer avec les autres. Pensez à ça.
Cette lame vous incite à découvrir ou à développer l'expression de l'art, peinture, danse, écriture, musique, chant, mais aussi l'art de faire un jardin, de préparer un repas, toute chose permettant au cœur et à l'âme de s'exprimer dans ce monde. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ensuite, les Capricornes. Alors, pour vous, cette semaine, nous sommes ici sur le talisman. Donc, c'est la croisée des chemins et nous sommes ici sur le talisman. Donc, le talisman, on va vous lire ce que nous dit ce talisman. Alors, déjà, on va dire que comme c'est pour toute la semaine, on va commencer par cette phrase-là, c'est « Posez sur votre chemin des talismans. Ils maintiendront la connexion avec la magie de la vie. » Alors, donc, si la lame du talisman apparaît dans votre tirage, ce qui est le cas, vous pouvez utiliser son aide. C'est peut-être un objet que vous possédez déjà et qui a une valeur particulière pour vous, d'accord? Vous pouvez aussi le créer à partir de matériaux de votre choix. Faites des demandes précises sur la protection et les pouvoirs dont vous désirez le charger. Soyez créatif et conscient pour sa conception. De par le choix des matériaux et les intentions posées, il en sera chargé magnétiquement. Le ou les symboles de votre choix lui donneront la force qui vous sera transmise et vous protégera. Pour quelle protection avez-vous besoin d'un talisman? Quel pouvoir demandez-vous à un talisman en ce moment dans votre vie? Alors, j'ai normalement des cartes talismans et du coup, je vais vous le faire, hein, vous envoyer une carte talisman. Et puis, si vous avez besoin de talisman, bah écoutez, mettez dans les messages et je vous la donnerai. La carte qui est sortie ici, c'est la carte du projet. Et donc, elle nous dit que ça va attirer le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc voilà, donc ça c'est une carte talisman. Une carte talisman pour votre semaine, mes amis Capricorne. Si vous souhaitez que je travaille sur un autre type de talisman pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, nous allons passer à l'air et aux Gémeaux. Et donc vous, mes amis Gémeaux, eh bien vous avez quoi comme carte? Eh bien vous avez le druide. Alors une très très belle carte, enfin, elles sont toutes hein, très belles, mais une carte importante que le druide. Alors le druide, attendez juste que je le retrouve. Alors il est où le druide? Le druide important. Ah voilà, il est dans cet univers-là. Donc le druide, excusez-moi du temps que j'ai pris, donc pour vous mes amis Gémeaux avec le druide. Donc reliez votre vie spirituelle à la nature et au monde environnant. Le druide vous rappelle que vous êtes un être cosmique et qu'en allant vers la plus de conscience, vous vivrez de manière holistique. Le druide est l'initiateur du Nord, tradition de la race blanche, gardienne de l'élément air. Et donc, je vous rappelle que nous sommes chez vous, mes amis Gémeaux, justement dans l'air. Donc, cette semaine, vous êtes protégés par votre élément, l'élément air. Le Nord apporte le mouvement, le nouveau. Ces traditions vous rappellent à votre vie spirituelle incarnée en présence avec le petit peuple, à reconnaître le sacré dans la nature et dans le cosmos. Connectez-vous à votre magie intérieure et votre savoir ancestral. Alors, voilà. Donc, après, nous allons faire les balances. Donc, pour vous, mes amis, balance, on est dans le co-créatif. Donc, la co-création, pour vous, mes amis balance, donc c'est quoi? Créer chaque instant et regarder comme tout, en fait, n'est que co-création. Pour vous guider avec cette carte, c'est sachez vivre en conscience et en liberté la co-création avec les autres. La co-création vous rappelle à l'humilité et à la joie du partage. Donc, cette lame apporte une réflexion sur vos co-créations, ici et maintenant. Elle vous propose d'apprendre à sortir de l'individualité pour créer ensemble une société consciente et interconnectée. Elle vous invite à davantage de lâcher prise et à aller à l'essentiel. Elle vous invite à explorer comment à la fois vous devez exprimer votre singularité tout en soutenant les élans des différences et les choix de chacun, d'accord? Donc, vous devez être dans cette notion de
co-création. Et ensuite, ici, nous avons le dernier signe pour cette journée de dimanche, mais qui est donc l'impact sur toute la semaine. Et ici, pour vous, nous sommes à la croisée de chemin et on a la carte de l'argent. Alors, l'argent, voilà. Donc, demandez et acceptez l'abondance pour investir pleinement votre vie. Ouvrez-vous au plaisir de vous sentir riche. Donc, l'argent demande la clarté dans notre cœur. Il n'aime pas être associé à l'abus, à l'exhibition, au gaspillage. S'il est vrai que ce n'est pas une finalité d'en avoir, toutefois c'est nécessaire aujourd'hui pour subvenir aux besoins primaires, nourriture, logement, vêtements. Pourtant, assumer d'avoir beaucoup d'argent n'est pas chose aisée dans notre société. Tant la croyance « je ne serai jamais riche » est puissante. Lâchez prise et dites oui à la prospérité. Qu'est-ce que plus d'argent apporterait à votre vie? Quel est votre rapport à l'argent? Freine-t-il ou encourage-t-il l'abondance dans votre vie? Voilà, ce sont les questions que vous devez vous poser pour toute cette semaine et c'est l'éclairage avec lequel je vous conseille de regarder toutes les énergies de la semaine qui va venir. À bientôt, au revoir.